Il pleuvait ce soir-là quand j'ai ouvert la boîte métallique. Ce document n'aurait jamais dû ressortir. Les murs humides de l'archive semblaient murmurer des secrets oubliés. Chaque pli de papier, chaque encre fanée portait un poids que je ne comprenais pas encore. Je savais que ce que j'allais découvrir pouvait changer ma perception de l'histoire de France. Mais je ne pouvais reculer. Pas cette fois. La boîte contenait des lettres anciennes, des parchemins presque détruits par le temps. Des noms, des dates, des lieux que l'histoire officielle avait soigneusement effacés. Pourquoi ces documents avaient-ils été cachés? Et pourquoi revenaient-ils maintenant entre mes mains tremblantes? Je me suis assis à la table de travail, la lumière d'une lampe vacillante projetant des ombres grotesques sur le mur. Chaque ombre semblait prendre vie, comme si le passé voulait me parler directement. La première feuille que j'ai dépliée mentionnait un nom étrange, un ordre ancien que l'on croyait disparu depuis des siècles. Les Templiers. Je connaissais la légende, un trésor caché, des secrets que la France n'osait pas divulguer. Mais cette lettre suggérait quelque chose de plus, quelque chose que l'on n'enseigne jamais à l'école. Les dates étaient précises, mais les événements racontés semblaient défier toute chronologie connue. Comment un simple document pouvait-il remettre en question ce que nous pensions savoir? Je me suis penchée sur une autre lettre, trouvée derrière la première. Elle faisait référence à un mystérieux coffre, disparu pendant la Révolution française. Et là, un détail m'a glacé le sang. La même signature apparaissait dans plusieurs documents, à des siècles d'intervalle. Un nom récurrent, toujours présent quand quelque chose disparaissait. J'ai ressenti un frisson. Était-ce un hasard? Ou un fil conducteur à travers l'histoire que personne n'avait voulu révéler? Les archives ne contenaient pas seulement des papiers, elles contenaient des silences, des omissions et des indices laissés pour ceux qui savaient regarder. Je savais que ce que j'allais découvrir ne serait pas apprécié par tout le monde. Certains préfèrent que ces secrets restent enfouis, à jamais. Mais moi, je ne pouvais ignorer ces signes. Chaque document me tirait plus profondément dans le labyrinthe des mystères français. Et c'est là que j'ai compris. Ce que j'avais trouvé n'était pas seulement un trésor matériel. C'était un trésor d'énigmes, de vérités effacées et de conspirations silencieuses. Ce que j'allais révéler pourrait changer la façon dont nous percevons des siècles d'histoire. Ou du moins, je l'espérais. Et ainsi commençait mon enquête. Un fil conducteur fragile reliant les Templiers, la Révolution, Marie-Antoinette, Napoléon et des secrets que le monde n'était pas prêt à voir. Chaque découverte, chaque indice, chaque document me rapprochait de la vérité et du danger. 1312. L'ordre des Templiers, autrefois puissant, disparaissait dans l'ombre. Personne ne savait exactement ce qui était arrivé à leur trésor. Les archives racontent dans des procès des accusations de sorcellerie et de trahison. Mais entre les lignes, quelque chose d'autre se cache, quelque chose de matériel et de précieux. J'ai trouvé un document mentionnant un coffre scellé, transporté à l'abri des regards. Il n'y a aucune trace officielle de sa destination. Certains historiens prétendent que le trésor a été confisqué par le roi, Philippe le Bel. D'autres chuchotent qu'il a disparu, pour réapparaître plus tard dans des lieux inattendus. Ce qui m'intrigue, c'est la répétition de certains noms dans plusieurs documents. Ces noms apparaissent également des siècles plus tard, lors d'événements mystérieux. Il y a des rumeurs de passages secrets sous Paris, de caves oubliées et de caches dissimulées. Des témoins rares et silencieux parlent de coffres déplacés à la nuit tombée. Pourquoi ces informations ont-elles été effacées des archives officielles? Pourquoi personne n'a jamais révélé le lieu exact? Je regarde les cartes anciennes, superposant les plans du Paris médiéval avec les bâtiments actuels. Chaque croix, chaque annotation peut indiquer un indice que seuls les initiés pouvaient comprendre. Les Templiers n'étaient pas seulement un ordre militaire. Ils étaient les gardiens de secrets que l'Église et l'État préféraient oublier. Et ce coffre pourrait bien être la première pièce du puzzle que j'ai commencé à découvrir. Il s'agit d'un fil conducteur, reliant le passé au présent, comme si le temps lui-même était complice. Je sens le frisson de l'histoire me parcourir lorsque je lis ces notes. Chaque mot semble me défier, cherche plus loin, mais à tes risques et périls. Et je ne pouvais ignorer cet appel, car ce que je tiens entre mes mains pourrait révéler la vérité sur des siècles de conspirations silencieuses. Les Templiers ont disparu physiquement, mais leur héritage, leurs secrets et leurs trésors semblent avoir survécu, attendant le chercheur assez audacieux pour les retrouver. Chaque indice trouvé me rapproche du fil qui relie ce coffre ancien aux événements qui secourront la France des siècles plus tard.
et je savais que cette enquête ne faisait que commencer. 1189. La France plongeait dans le chaos. Le peuple se révoltait et la monarchie vacillait sous le poids de la Révolution. Dans ce tumulte, des trésors disparaissaient comme des fantômes. Des coffres anciens, héritage des Templiers ou secrets royaux, disparaissaient des palais et des châteaux. J'ai trouvé des mentions de transport nocturne de caisses vers des lieux inconnus. Les gardes royaux ou révolutionnaires n'en parlaient jamais. Certains documents indiquant que des familles influentes profitaient du chaos pour se approprier des richesses. D'autres évoquent des caches secrètes dans des monastères et des couvents abandonnés. Marie-Antoinette en particulier aurait tenté de protéger certains biens précieux, mais la Révolution ne laissait aucune place à la prudence. Je lisais des lettres codées, des instructions effacées à moitié, écrites à la hâte. Les adresses, les noms, tout semblait conçu pour disparaître avec le temps. Des témoins rares parlaient de coffres transportés à travers des passages souterrains. Ils murmuraient « Il y a des secrets que même le roi ne pouvait pas protéger ». Et je me rends compte que certains noms qui apparaissaient chez les Templiers réapparaissent ici. Les fils du passé continuent leur route à travers les siècles. Le chaos de la Révolution a été une couverture parfaite. Parfait pour effacer, déplacer et cacher ce qui devait rester inconnu. Je ressens l'étrange continuité du mystère. Les documents anciens, bien que fragmentés, traçant un chemin invisible vers quelque chose de plus grand. Chaque coffre, chaque lettre, chaque déplacement indique un fil conducteur. Un fil reliant les Templiers, la monarchie et ceux qui ont profité du désordre pour cacher ce qui ne devait jamais être trouvé. Je note tout, je trace des cartes, je recoupe les informations. L'histoire officielle n'en parle pas. Mais les indices sont là, pour ceux qui savent chercher. Et je sens profondément que la Révolution n'a pas seulement renversé des rois. Elle a aussi déplacé un héritage secret, destiné à réapparaître plus tard, dans des circonstances encore plus mystérieuses. 1793. La reine marchait vers la guillotine, mais certains secrets semblaient en la suivre jusqu'au dernier souffle. J'ai découvert des notes mentionnant un petit paquet confié à ses serviteurs les plus fidèles. Ce paquet n'était pas enregistré dans les inventaires officiels. Les lettres parlent d'objets précieux, peut-être des bijoux ou des documents, mais la vraie valeur semble être autre, plus mystérieuse. On évoque une clé gravée d'un symbole ancien semblable à ceux des Templiers. Était-ce une coïncidence ou le fil du trésor continuait-il à travers le temps? Les témoins sont silencieux ou disparus depuis longtemps. Mais les archives fragmentaires laissent entrevoir le déplacement du paquet vers un endroit sûr. Je recoupe avec les traces de la Révolution et je trouve des correspondances surprenantes. Des noms réapparaissent, identiques à ceux que j'avais déjà vus dans les documents Templiers. Le chaos de la Révolution a été exploité par ceux qui connaissaient la valeur réelle de ce trésor. Certaines familles influentes ont profité de la confusion pour cacher des biens précieux. Chaque ligne, chaque annotation dans ces lettres semble destinée à être comprise seulement par les initiés. Les documents officiels ne disent rien, mais la vérité est là, cachée dans le détail. Je trace des cartes et des chemins possibles du paquet. Je commence à percevoir un schéma qui relie Templiers, Révolution et cette mystérieuse reine. Et je me rends compte que la disparition de Marie-Antoinette n'a pas seulement marqué la fin d'un règne. Elle a aussi marqué un tournant dans la trajectoire du trésor secret, déplacé, dissimulé, prêt à réapparaître. Je sens que chaque découverte me rapproche du fil rouge de l'histoire. Mais en même temps, je comprends que la route vers la vérité sera semée de mystères et de dangers. 1804. Napoléon devenait empereur. Mais certains secrets du passé semblaient me le suivre dans chaque bataille. J'ai découvert des mentions d'objets anciens transférés vers ses quartiers privés. Certains documents indiquent qu'il aurait utilisé des trésors anciens pour financer ses campagnes. Le passage du temps a effacé les détails officiels. Mais dans les archives fragmentaires, certains indices persistent, presque imperceptibles. Je me demande si ce trésor inclut ce que Marie-Antoinette avait essayé de protéger. Les mêmes noms apparaissant dans des lettres et des archives militaires. On parle de caisses transportées la nuit, protégées par des officiers de confiance. Personne ne sait ce qu'elles contenaient réellement. Les lettres et journaux officiels sont souvent vagues, mais certaines annotations révèlent des lieux spécifiques. Des noms de châteaux et de villes apparaissent à plusieurs reprises, comme un code discret. Je consulte les cartes anciennes, comparant les routes militaires avec les chemins moins connus. Chaque croisement, chaque détour pourrait cacher une piste que l'histoire officielle a ignorée. Certaines notes suggèrent que Napoléon
ne se contentait pas de déplacer des objets matériels. Il aurait cherché à protéger des secrets plus grands, des documents liés aux Templiers et à la Révolution. Dans les marges, je trouve des mentions de coffres enterrés et de passages secrets sous des palais, des tunnels connus seulement de quelques officiers de confiance. Je ne peux m'empêcher de remarquer la continuité du mystère à travers les siècles. Les Templiers, la Révolution, Marie-Antoinette et maintenant Napoléon. Tous liés par un fil invisible. Un officier a laissé une annotation énigmatique. Si quelqu'un découvre ce document, qu'il sache que le trésor vit à travers le temps. Ces mots me glacèrent le sang. Je commence à tracer un itinéraire potentiel de ces caisses secrètes. Chaque ville, chaque château me rapproche d'une vérité que l'histoire ne veut pas révéler. Je sens le frisson de l'aventure et le poids du secret simultanément. Chaque document que je lis semble murmurer « Ne t'arrête pas maintenant ». Le trésor matériel ou symbolique continue sa route à travers les mains des puissants. Napoléon n'était qu'un maillon de cette chaîne, un acteur inconscient ou complice. Je détaille chaque nom récurrent dans un carnet, comparant avec les archives précédentes. Tout commence à former un motif, un chemin que personne n'a voulu suivre avant moi. Et puis il y a les contradictions, les dates qui ne correspondent pas, les lettres égarées, les annotations effacées. Tout cela rend la traque encore plus fascinante et plus dangereuse. Je me demande, combien de ces trésors et secrets ont survécu jusqu'à aujourd'hui? Combien restent cachés, attendant qu'un chercheur audacieux les retrouve? Chaque indice que je découvre me rapproche de ce fil rouge à travers l'histoire. Mais plus j'avance, plus je comprends que ce mystère est plus vaste que ce que j'avais imaginé. Et je sens que le passé lui-même semble m'observer, me guidant et me mettant à l'épreuve. Chaque document est une clé, mais chaque clé ouvre aussi une porte vers un danger que je ne peux encore mesurer. Napoléon a déplacé, caché, peut-être même utilisé certains éléments, mais jamais il n'a révélé le tout. Le trésor continue de survivre dans l'ombre de l'histoire. Je note tout, chaque détail, chaque piste. Le fil invisible du mystère, tissé depuis les Templiers, semble enfin prendre forme sous mes yeux. 1940. Les Allemands entraient en France, imposant leurs lois sur un pays bouleversé. Mais certains trésors, déjà déplacés à travers les siècles, semblaient encore échapper à la vue. J'ai découvert des archives mentionnant des transferts secrets d'œuvres et de caisses depuis le Louvre. Certains documents laissent entendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'art, mais de biens bien plus anciens. Je lis des rapports signés par des officiers, nazis et des conservateurs français contraints. Les annotations sont brèves, codées, presque comme un avertissement pour les curieux. Une caisse était marquée d'un symbole ancien, un rappel des Templiers et des secrets qu'ils protégeaient. Le même fil rouge que j'avais suivi à travers « Napoléon et Marie-Antoinette réapparaissent ici !» Je consulte les plans de tunnels et passages souterrains sous Paris, des chemins oubliés, utilisés pour déplacer les caisses sans éveiller les soupçons. Les témoins rares et silencieux mentionnant des voyages nocturnes jusqu'aux ports et châteaux éloignés. Tout était orchestré avec une précision militaire et un secret absolu. Je commence à superposer les documents de 1940 avec ceux des siècles précédents. Les mêmes noms ou leurs descendants apparaissent comme si le secret se transmettait à travers les générations. Il y a des mentions de caches temporaires dans des abbayes et des villas abandonnées. Et parfois un simple détail, un symbole gravé sur une caisse attire mon attention. Je ressens l'étrange continuité du mystère. Les trésors et secrets semblent voyager à travers le temps, protégés par des mains qui connaissent la valeur réelle. Les archives nazies contiennent également des lettres jamais ouvertes, des listes effacées. Ces documents pourraient révéler le lien entre les trésors de Napoléon et ceux déplacés depuis la Révolution. Je commence à tracer une carte mentale de tous ces lieux. Chaque coffre, chaque transport, chaque symbole me rapproche d'une vérité que l'histoire officielle ignore. Je me rends compte que la guerre a fourni une couverture parfaite pour cacher des secrets anciens. Les trésors de la France n'étaient plus seulement des œuvres d'art, mais des fragments d'un héritage ancestral. Chaque document que je lis me glace le sang et m'excite à la fois. Tout semble orchestré depuis des siècles, avec une logique que peu de gens comprennent. Je note tout dans mon carnet, comparant les noms, les dates et les lieux. Le fil rouge des Templiers à Napoléon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale commence à se dessiner clairement. Et je comprends que certains trésors n'ont jamais été découverts. Ils se cachent encore, attendant un chercheur assez audacieux pour les retrouver. 1945. La guerre était terminée, mais certains secrets semblaient avoir survécu à la destruction.
Le pays reconstruisait ses villes, mais pas ses archives. J'ai découvert des notes indiquant que certains documents avaient été classés comme perdus, mais les références croisées montrent qu'ils existaient encore, soigneusement cachés. Des dossiers ont été transférés aux archives nationales, parfois incomplets, parfois codés. Les indices suggèrent que certains trésors et documents ont été récupérés par des mains étrangères. Je consulte les inventaires de l'après-guerre et remarque des incohérences troublantes. Certains objets, mentionnés avant 1940, réapparaissent dans des collections privées ou dans des musées étrangers. Je parcours les catalogues de vente aux enchères internationales. Certains articles, aux provenances mystérieuses, semblent être liés à ces trésors disparus. Les noms récurrents que j'avais suivis depuis les Templiers apparaissent à nouveau. Certains descendants de familles influentes semblent toujours impliqués dans la protection ou le transfert des secrets. Je me plonge dans les lettres, les rapports et les photographies d'époque. Chaque détail, chaque annotation effacée ou illisible pourrait révéler la continuité du trésor à travers les siècles. Je découvre aussi des témoignages récents, des archivistes et chercheurs qui confirment l'existence de documents interdits au public. Ils parlent de dossiers verrouillés, d'autorisations spéciales, et parfois de menaces voilées pour ceux qui cherchaient trop profondément. Les indices montrent des déplacements subtils de caisses et de dossiers entre musées, bibliothèques et collections privées. Tout cela sous couvert de la reconstruction et de la modernisation administrative. Je commence à comparer ces archives modernes avec celles des périodes précédentes. Le fil rouge des Templiers, de Marie-Antoinette, de Napoléon et des trésors de guerre commence à se révéler clairement. Certains documents mentionnent des transferts vers des lieux inconnus, en dehors des frontières françaises. Il est difficile de savoir si ces objets ont été récupérés ou définitivement perdus. Je note toutes les anomalies, les incohérences et les coïncidences. Chaque nom, chaque date, chaque symbole semble faire partie d'un puzzle que personne n'a jamais voulu résoudre. Je visite certaines archives physiques, observant les rayons poussiéreux et les dossiers mal classés. Les vieux classeurs et registres portent des marques, des annotations au crayon que je suis seule à comprendre. Chaque fois que j'ouvre un dossier, je sens le poids du passé. Il y a des omissions intentionnelles et des traces de manipulation que l'histoire officielle ne mentionne jamais. Je découvre des liens inattendus entre les caisses disparues pendant la guerre et celles mentionnées sous Napoléon. Certaines annotations cryptiques laissent entendre que la continuité du trésor a été protégée par un réseau secret à travers les siècles. Je comprends que ces trésors et documents ont survécu malgré les guerres, les révolutions et le temps. Mais ils sont dispersés, fragmentés, presque impossibles à rassembler. Je sens que ce que j'ai découvert jusqu'ici est seulement la pointe de l'iceberg. Il y a des secrets qui ne peuvent être révélés que lentement, avec prudence au risque de déranger des puissances encore actives. Et je comprends que l'histoire officielle ne raconte qu'une partie de la vérité. Le reste, le fil rouge des trésors et des documents disparus, continue de vivre dans l'ombre, attendant d'être découvert. Chaque nouveau document me rapproche de la vérité. Mais chaque révélation apporte aussi plus de questions que de réponses. Les archives modernes, les musées et les collections privées sont comme des pièces d'un même puzzle. Il faut recouper, comparer, chercher les coïncidences que personne n'a jamais voulu montrer. Je sens que certains secrets continueront de traverser le temps. Mais j'ai maintenant les preuves que tout est lié, depuis les Templiers jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la France semble calme, ordinaire, comme si les siècles de secrets avaient été effacés. Mais je sais mieux. Les trésors, les documents et les énigmes ont survécu, dissimulés à la vue de tous. J'ai retracé des noms, des signatures et des symboles à travers des archives, des lettres et des documents anciens. Chaque indice me mène à un fil invisible, reliant les Templiers, Marie-Antoinette, Napoléon et les transferts de la Seconde Guerre mondiale. Les chercheurs officiels ignorent ce fil ou font semblant de l'ignorer. Mais certains indices soigneusement cachés, persistant dans des archives secrètes, derrière des portes verrouillées et des autorisations restreintes. Je me rends dans les musées, les bibliothèques et les collections privées. Parfois, un simple détail, un objet déplacé, une annotation au crayon, attire mon attention. Je compare ces indices avec les cartes anciennes et les plans de villes médiévales. Des lieux oubliés, des caves sous Paris, des châteaux isolés pourraient abriter ces trésors encore aujourd'hui. Les légendes de coffres templiers,
de lettres codées et de passages secrets ne sont pas que des mythes. Elles se recoupent avec des événements historiques documentés et certains noms réapparaissent mystérieusement au fil des siècles. Je découvre des correspondances entre les familles influentes d'hier et des collectionneurs modernes. Certains possèdent encore des pièces du puzzle, des fragments du trésor ou des documents que personne n'a jamais vus. Chaque enquête me plonge plus profondément dans un labyrinthe où le temps et l'histoire se confondent. Les indices semblent orchestrés pour tester les chercheurs audacieux pour maintenir le secret intact. Je ressens parfois la présence des siècles passés autour de moi. Chaque document, chaque objet, chaque note effacée me rappelle que je ne suis pas seule dans cette quête. Les archives contiennent aussi des contradictions intentionnelles. Des dates qui ne correspondent pas, des noms qui se répètent, des symboles qui semblent hors contexte. Et plus j'avance, plus je comprends que certains secrets n'ont jamais été destinés à être complètement révélés. Ils sont conçus pour survivre à travers le temps, pour disparaître et réapparaître selon un plan que nous ne pouvons comprendre. Je découvre des témoignages de chercheurs contemporains qui ont rencontré des obstacles mystérieux, des documents disparus, des menaces silencieuses et des dossiers classés confidentiels depuis des décennies. Je relis ces indices avec des objets dans des collections privées et des ventes aux enchères internationales. Certains de ces objets portent des symboles anciens ou des annotations qui font écho aux documents historiques. Le fil rouge est clair. Les Templiers ont commencé ce chemin. Marie-Antoinette l'a poursuivi, Napoléon l'a déplacé, les nazis l'ont manipulé et aujourd'hui, certains fragments restent invisibles au public. Mais ils existent, attendant qu'un chercheur assez audacieux pour continuer l'enquête les découvre. Je réalise que la France elle-même est une scène où ce mystère continue. Les villes, les châteaux, les musées, les archives, tous contiennent des indices, des échos de secrets anciens. Je note toutes les incohérences, les omissions et les coïncidences. Chaque détail pourrait être une pièce manquante du puzzle que personne n'a jamais voulu résoudre. Je visite encore des archives modernes et anciennes, comparant chaque nom, chaque date et chaque symbole. Certains indices me font frissonner. Ils sont trop précis pour être des coïncidences. Je comprends que ce trésor n'est pas seulement matériel. Il contient aussi des documents, des secrets, des connaissances qui ont survécu à travers les siècles. Je sens que le mystère est vivant. Il se cache dans les bibliothèques, dans les musées, dans les caves et même dans les mémoires des familles qui ont hérité du secret. Chaque piste me rapproche de la vérité, mais la vérité semble toujours fuir, comme si elle jouait à cache-cache avec le temps. Et c'est cette danse entre révélation et mystère qui rend cette quête infiniment fascinante. Je me demande combien de ces trésors et secrets sont encore en France, invisibles, dissimulés derrière des portes que personne n'ose ouvrir. Et combien ont été emportés et dispersés hors de portée de quiconque ose chercher. Je pense aux générations passées, à ceux qui ont gardé le secret avec soin. Aux Templiers, aux familles royales, aux officiers de Napoléon, aux conservateurs du Louvre, et à ceux qui ont orchestré les transferts pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque époque a ajouté sa couche au mystère, rendant la vérité plus insaisissable. Mais j'ai tracé le fil, j'ai suivi les indices, et je sais que quelque part, ce trésor existe encore. Alors je laisse la question ouverte pour ceux qui viendront après moi. Le trésor existe-t-il toujours ? Où se cache-t-il ? Qui protège encore ce secret ? Peut-être que nous ne saurons jamais, ou peut-être qu'un jour, quelqu'un d'audacieux découvrira la vérité, et le monde entier sera obligé de regarder ce que la France a caché depuis des siècles. Pour l'instant, le mystère demeure. Le fil rouge est intact, et le trésor continue de vivre dans l'ombre, silencieux mais toujours présent. Et je sais que tant que je continuerai à chercher, le passé me parlera à travers chaque document, chaque symbole et chaque coffre oublié. Le mystère n'est pas terminé. Il ne fera que se poursuivre pour ceux qui osent suivre le fil.